Ok, nous sommes à la fin du sous-chapitre 30 du chapitre 3, dernier sous-chapitre du chapitre 3. Donc le Rav jusqu'à maintenant, il a expliqué comment les gens se trompent, disant que les sages d'Israël ont des intérêts qui vont modifier leurs décisions au niveau ilchatique, au niveau de tout ce qu'on... Un grand de Torah, il gère tout. Hein. C'est les gens bien, ils demandent toutes leurs questions au grand de Torah. Il y a un Rav qui donne un cours le Shabbat après-midi dans ma rue et je vais l'écouter. Le pauvre est décédé il y a une semaine, exactement une semaine. Et donc ils ont raconté là-bas qu'ils posaient toutes les questions au grand rabbin, au Rav Shach. Par exemple, il veut prendre un appartement, alors il a le choix ou côté rue, ou côté, il y a une très belle vue. Mais il y a l'avantage côté rue, c'est qu'il voit les enfants monter dans le minibus. Il va poser la question au Rav Shach. Rav Shach, c'était le grand génération, d'accord. Chaque chose, d'accord. Donc, c'est très bien. On peut avoir un grand Torah sous la main et lui poser des questions, c'est la meilleure chose à faire. Donc, si on pense que les grands de Torah, ils ont des intérêts qui vont modifier leurs décisions, c'est fini. On ne peut plus faire confiance à personne. Donc, le Rav, durant tout ce sous-chapitre-là, explique que ce n'est pas le cas. Bien que les grands de Torah, comme tout juif, quel qu'il soit, peuvent subir le shochat, ça veut dire l'impureté que donne le pot de vin, parce que ça c'est une chose qui est magique, ce n'est pas quelque chose qui est logique. Néanmoins, s'il n'y a pas de pot de vin, mais l'intérêt, le grand de Torah sait se mettre au-dessus de l'intérêt. Et le Rav nous dit maintenant, Venekar hadugma, on va prendre un exemple. Les man itztairu advarim belev mitlamed tzura kvua vekayemet, afin que ces choses, qu'il y ait un dessin de ces choses-là dans le cœur de celui qui apprend, d'un dessin fixe et kayemet, existant, qui va rester existant longtemps. Et hitabkut shel bnei adam bekabat rav uparnas al tzibur. La bagarre qu'il y a entre les gens pour recevoir, accepter un rabbin, donc on va dire une communauté maintenant, et ils veulent prendre un rabbin de communauté. Et, comme c'est souvent le cas, une dispute. Le président veut comme ci, le gens veut comme ci, un veut comme ça, etc. Ou par Nasrat Sibour, ou bien un responsable communautaire aussi, pas forcément un rabbin. Cette partie-là va annuler le juge de celui-là, et cette partie-là va annuler le juge de celui-là. C'est une formule du Talmud, ça veut dire chacun va critiquer l'autre côté, disant que ce que vous dites c'est faux, c'est nul. Et la meilleure chose, c'est que tout le monde compte sur comment vont trancher les grands de la Torah. Et si la façon de trancher du sage ne va pas fixer la chose, à cause de la volonté têtue des ignares, alors on peut dire sur ces ignares-là que les choses volontaires deviennent involontaires. Il va expliquer. Mais néanmoins, ils se rendent compte de leur péché. Ça veut dire, on peut dire que ce n'est pas volontaire. Lui, il croit vraiment que l'autre a tort et que c'est moi qui ai raison. Mais dire, je n'accepte pas ce que dit le grand de la Torah, alors on peut peut-être baisser du niveau de volontaire à involontaire. Mais c'est quand même un péché involontaire. Mais c'est quand même un péché. D'accord, ce que le Rav veut dire ici. On ne peut pas dire que c'est rien. Mais ils se sont pas habitués à annuler leur volonté par rapport au enseignement de la raison. Quelqu'un qui se travaille, et surtout un grand Torah, un sage d'Israël, etc., et chaque bon juif qui se travaille, en lisant du Moussar, il va apprendre il y a toujours une bagarre entre sa volonté et ce que lui dit sa raison. Hein? Tous les matins, on doit se lever, la raison dit encore un peu, et non, la raison dit maintenant, il faut se lever, et etc. Il regarde la montre, on peut encore s'arranger, 7 minutes et demie, d'accord, on va trouver des rabais, ça pour essayer d'arriver.
Et pour finir, bien sûr, on fait tout trop vite, etc. Donc, et ça, c'est pour tout. Dans les affaires, tu peux dire la vérité vraiment, tu es honnête, mais bon, tu sais que tu risques de gagner moins d'argent. Et tu peux un peu modifier, tu gagnes plus d'argent, mais tu es malhonnête. Et ça, pour tout dans la vie, d'accord? On a des milliers de cas quotidiens où il y a une bagarre entre les horot sechliot, ce que les enseignements rationnels et les enseignements rationnels et les volontés, nos volontés, d'accord, qui sont d'habitude des volontés animales. Donc ces gens-là qui n'ont pas été habitués à annuler leur volonté par rapport aux enseignements raisonnables, Achma Rav Haheres. Mais combien est grande la destruction? Donc, ok, on va dire qu'ils ne sont pas volontaires, ils sont involontaires. Mais quelle destruction ça fait? Be'omda adina shel mitiyamrim beyosher usgula katov. Quand ils se trouvent placés dans l'endroit délicat de ceux qui prétendent la droiture et comment arriver au bien. Donc, ce sont des gens responsables, la communauté, il dit on veut le bien de la communauté, on veut comme ci, on veut comme ça, tout enrobé de vérité et pour le bien, le drapeau, comme tous les menteurs, d'accord? Tous les mouvements, les pires qu'il y a eu dans l'histoire, c'est toujours au nom de la vérité. Hein? Prenons la chrétienté, on ne va pas se gêner d'en parler, d'accord? Il n'y a aucune civilisation qui a fait autant de mal, autant de sang versé dans l'humanité qu'au nom de aime ton prochain comme toi-même, qu'il aurait dit leur idole, d'accord? C'est toujours comme ça, d'accord? Que ce soit le stalinisme, que ce soit tous les totalitarismes, veulent soi-disant le bien et amènent le mal. Ici aussi dans le peuple d'Israël, on a eu la même chose, d'accord? Les gens se sont levés un beau jour, ils ont dit, c'est le mouvement d'émancipation, c'était en 19e siècle, ils ont dit, sois juif chez toi, mais quand tu sors dehors, sois homme, fais partie de la grande famille humaine. C'est très beau comme discours, la grande famille humaine, on est tous frères, machin, etc. Bon, ça finit avec une assimilation terrible. Et une grande partie se sont assimilés tout simplement, d'accord? D'autres ont créé, on peut dire, les grands dirigeants de la pensée communiste, socialiste, c'était des juifs. Staline a dit, j'ai pas besoin de faire le travail, les Rabinovitch qui autour de moi le font mieux que moi, d'aller trouver les juifs qui étaient réactionnaires à la Russie soviétique, d'accord? C'est les juifs eux-mêmes qui savaient reconnaître quelqu'un qui recherchait Maton, des Matsota, Pesach, etc. Ils connaissent le métier mieux que tout le monde, hein, qu'est-ce qu'ils comprennent là-dedans? Et le sionisme athée, d'accord, qui a fait un pays aujourd'hui, là-bas, on a ici un pays qui est direction athée. Et jusqu'au 7 octobre, il y avait encore une guerre terrible entre le monde athée et le monde religieux. Et là, le 7 octobre a réglé beaucoup de problèmes. Il y a encore un petit noyau comme ça, dur, anti-religieux, qui veulent faire de notre peuple un peuple goy, et de notre pays un pays goy, d'accord? Tout ça a commencé. Pourquoi je parle de tout cela? Parce que ces gens, ils ont toujours un message fantastique. Là, on va créer un pays, c'est un tikva. Être libre dans notre terre. Ah, tu dis ça à des juifs qui depuis 2000 ans sont en exil, dans des ghettos, des souffrances. On va être libre dans notre terre. Alors, c'est fantastique, il prend le bateau, il rentre à Tsahal, etc., à la Ghana, tout ça. Et voilà, c'était phénoménal. C'est quoi être chofshi, libre? Alors il y a un verset dans la Bible qui dit chofshi met chofshi la mitzvot. Quelqu'un qui est mort, il est libre des mitzvot. Chofshi, ça veut dire libre des mitzvot. On va être sur nos terres libres des mitzvot. Voilà, ils ont fait. Alors ils ont voulu avoir quand même, ça s'appelait État juif. Alors ils ont fait que le jour férié, c'est le samedi, pas le dimanche ou le vendredi, d'accord, comme les chrétiens ou les musulmans. Mais ils ont fait tout différemment, d'accord, et il y a des fêtes qu'ils ont complètement éradiquées. Le 9 Av, comme quoi il y aura un retour en terre d'Israël et le temple va être construit, ça n'existe pas. Dans le calendrier du début de l'État, ça n'existe même pas cette date. Je ne sais même pas si encore ça existe dans les calendriers non religieux, d'accord? Ça n'existe pas. Donc tous les mouvements se proposent toujours d'être vrais, au nom de la vérité, et où on voit ça le mieux, c'est l'or du veau d'or. L'or du veau d'or, c'est écrit dans un verset, c'est écrit comme ça. D'abord, ils ont amené, donc c'est le Erev Rav, ils ont amené des holotes. Vaïvi ou holot, ils ont amené des holotes. Holot, c'est holocauste, c'est un sacrifice qui est entièrement sacrifié. C'est-à-dire, c'est tout pour Dieu.
Après, Gishu Shlamim, ils ont amené des Shlamim. Shlamim, ça veut dire mot Shalom, ça veut dire, ça fait Shalom. C'est une partie on brûle pour Dieu, une partie au Kohanim, une partie pour nous. On est déjà moitié-moitié. Après, après ils sont assis pour manger et boire, c'est rien que pour moi. Et après, ils sont levés pour s'amuser, interdiction sexuelle. C'est exactement ça. Tu vois l'état d'Israël. Au début, c'était propre au niveau sexuel. D'accord? C'était Shem Shamaim, rien que pour Dieu, après moitié-moitié. Aujourd'hui, c'est Tel Aviv, elle est dans les avions, d'accord? C'est ça, il y a la pub, d'accord? Tel Aviv, c'est la ville la plus sympa homosexuelle au monde. On est revenu en terre d'Israël pour ça. Donc au début, ça part tout pour Dieu. À la fin, on sait très bien que ça finit d'habitude en interdiction sexuelle. Donc, Achma Rav Aheres, combien grande la destruction? Be'omda adina shel hamitziamrim beyosher sugulat hatov. Que ces gens-là se trouvent dans une situation prétendant la droiture et le bien, où les fiou geut libam, et d'après leur orgueil, Yetzer Shoftam. Ils pensent que c'est le Yetzer Tov qui les juge. Ça veut dire qu'ils sont dirigés par le Yetzer Tov. Ils sont orgueilleux, donc ils pensent qu'ils ont raison, mais pas le côté négatif de eux les dirige. Le côté positif, le Yetzer Tov, moi je veux que le bien, dans leur orgueil. Au Mishpatam, Nosé Alav, Ofi Shel Mada. Et leurs phrases ont un caractère scientifique. Uke'ilu danu ala davar beshiva bematan bematoun ou bekoved rosh. Comme si ils se sont penchés sur le problème dans une assemblée avec lenteur et lourdeur d'esprit. Ils sont concentrés beaucoup, ils ont réfléchi très ensemble au sujet. Bon, ce n'est pas le cas du tout, d'accord? Lui dit ce qu'il pense, ce que son corps lui dit. Après cela, ils ont sorti une sentence tranchante, qui n'a pas à prendre en considération l'avis du grand de la génération à ce propos. Donc ils sortent des phrases très intellectuelles, très scientifiques, soi-disant donnent des arguments qu'ils ont raison et pas besoin d'écouter ce que dit le grand de la Torah. Sharei lo gadol hu mirivri overiva, car ce grand n'est pas aussi grand que Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossé et Rabbi Ishmael ben Elisha. Ces deux qui on a vu qu'ils avaient un intérêt, donc ils ont préféré ne pas juger. Donc ils ne sont pas mieux qu'eux. Et forcément, cette chose-là que nous sommes en train de statuer maintenant, il a un intérêt là-bas. Il veut plus ce rabbin-là à cause de points de suspension. Le rabbin nous écrit, donc chacun a ses bonnes raisons pour préférer ce rabbin, même le grand de la Torah. Excusez-moi. Et vient une moquerie, à repousser sans correction. Ça, c'est une parole de Chazal, indépendant de l'endroit, mais qui est utilisée ici. C'est que si quelqu'un va à un cours, on lui fait un bon moussard comme ça, avec des corrections, tout ça, et là, ça le touche. En sortant, quelqu'un fait une blague, une moquerie. Tu as vu le nez du Rav, il est un peu grand, d'accord? D'un coup, tout ce qu'il a reçu comme bagage de vouloir changer, faire un effort pour changer, ça part en cacahuète, c'est terminé, il n'y a plus rien. Une moquerie fait partir sans tochechot, sans admonestation qui réveille la personne. Et là aussi, le type, il a dit non, le grand de la génération, il a un intérêt parce que avec cette parole-là, il a tout cassé. Ça aussi, c'est une notion qui apparaît dans le Talmud. Ils font de l'avodah zara, ils font de l'idolâtrie betahara en pureté. Donc, ils croient être totalement purs, mais en fait, ils font de l'avodah zara. Aussi, et à plaster Torah, et ils font ce qui est fallacieux. Torah, plaster, ils font une falsification de la Torah. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.